Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la guidance pour le mois de mars, pour les taureaux. Voyons voir les messages pour vous les taureaux. Hop là. La consolation méritée et l'élément feu. Ok. Alors ici, ouais, la consolation méritée. C'est la 24. Ok. Je vous lis. Phase déstabilisante, épuisement, nettoyage, changement salutaire. À la nuit tombée, une lumière s'éteint, annonçant la fin d'une étape, d'un chapitre. Dame Meika, de ses larmes enchantées, apprivoise la tempête pour faire naître le calme en elle. Cette fée met en lumière la souffrance due à la pression de l'extérieur et aux fortes responsabilités. Elle met l'accent sur l'angoisse et cette sensation de tourner en rond. Elle vous conseille de purifier vos pensées négatives pour sortir de votre enfermement et de votre immobilisme. Elle vous murmure de vous décharger de ce poids trop lourd sur vos épaules. La magie de ces mots vous incite à revoir votre positionnement afin de tendre vers la réalisation de votre mission de vie. Cette carte vous avertit des empêchements qui épuisent l'énergie de votre âme. Cependant, en dépit de votre lassitude, il vous faut résister et atteindre vos objectifs. Malgré les complications, restez focalisé sur la patience et la persévérance. Moi, j'ai l'impression ici que il y a quelque chose ici qui peut être un peu déstabilisant parce que ça vous épuise. On vous dit par contre de faire preuve de patience, de persévérance, de rien lâcher malgré tout. Je vous lis la parole de fée. Il y a de grands changements à vivre une fois que vous apprenez le pouvoir du lâcher-prise. Arrêtez de permettre à n'importe qui ou n'importe quoi de vous contrôler, limiter, réprimer ou de vous décourager d'être votre véritable soi. Aujourd'hui est votre. Façonnez-le, possédez-le, libérez-vous des gens et des choses qui vous empoisonnent ou diluent votre esprit. Steve Maraboli. Bon, je crois que le message est clair. Je vous lis la parole de fée de l'élément feu. Ça peut être des signes de feu aussi, en rapport avec vous. En tout cas, on parle de force intérieure, de vitalité, d'action. Ouais, on sent que vous êtes des personnes très passionnées. L'enthousiasme est l'un des moteurs les plus puissants du succès. Lorsque vous faites une chose, faites-la avec toutes vos forces. Mettez toute votre âme en elle. Estampillez-la avec votre propre personnalité. Soyez actif, soyez énergique, soyez enthousiaste et fidèle. Et vous accomplirez votre objectif. Rien de grand n'a jamais été accompli sans enthousiasme. Ralph Waldo Emerson. J'ai l'impression pour certains, justement, on perd un peu de force, on perd un petit peu de vitalité en ce moment. Parce qu'on peut se mettre beaucoup de pression sur les épaules ici, et peut-être qu'on attend des retours et que ça ne vient pas aussi facilement, aussi rapidement qu'on le voudrait. Je vous la montre, celle-ci est très jolie aussi. Elles sont magnifiques ces cartes. Voilà. Allons-y. Donc, nos amis, les taureaux, pour ce mois de mars, les messages pour vous. On a le poisson et la tentation. Alors, ça peut être des signes en rapport des proches de vous avec le poisson. Mais là, on voit bien que vous êtes dans l'émotion. Il y a beaucoup d'émotivité pour une période d'adaptation. Il y a beaucoup de choses qui vous donnent envie. Mais on sent, avec la tentation, qu'il y a peut-être des conflits. Ça vous crée des conflits. Ça peut nous parler aussi d'une certaine rivalité, voyez, pour sortir son épingle du jeu dans certaines situations. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'envie de faire vivre un projet, de franchir une nouvelle étape, accéder à quelque chose d'autre ici. Voyons voir plus en détail. Alors, le mois de mars pour les taureaux, le blocage. Comment va-t-on débloquer la situation et
la finalité de ce mois de mars. En dos, nous trouvons, je ne sais pas pourquoi j'ai dit nous retrouvons, nous trouvons Pluton ici, ok. Et le poisson derrière, ok. Les poissons, le poisson, comme vous voulez. Pluton, ouais, ça nous parle de... Ouais, vous avez envie de réaliser quelque chose, il y a un projet qui vous tient à cœur, ça va vous permettre d'aller dans une nouvelle optique, de vous régénérer, de créer un... Ouais, de mettre une nouvelle étape dans votre vie, une nouvelle étape en place dans votre vie, mais consolation méritée. Mercure, Taureau, justement, vous retrouve le cycle. Le blocage chez le Sagittaire. Comment débloquer l'hiver? Et, ah, magnifique, la Terre en synthèse. Ok. Alors, Mercure peut nous parler ici de communication, de compréhension. Vous voyez, ça peut aussi nous parler d'un commerce. Peut-être vous avez un commerce ici. On voit que vous êtes à la recherche avec le Taureau d'une stabilité, de bien-être. Peut-être vous êtes lancé dans un projet comme ça. Vous avez compris que vous vouliez rétablir un peu l'équilibre. Voyez, on vous dit, il y a un nouveau cycle qui arrive pour vous. Le cycle, ça peut être un événement majeur qui arrive pour ouvrir une nouvelle porte, pour aller vraiment vers un nouveau chapitre de votre vie. Mais il y a le Sagittaire qui bloque. Certains ont peur du changement. Certains ont peut-être peur de se dépasser ou une certaine fatigue, une certaine lassitude parce que justement on fournit beaucoup d'efforts ici et puis on a besoin de se sentir consolé, on a besoin d'avoir des retours comme ça. J'ai l'impression pour certains, la réflexion de ce mois de mars va être à savoir, est-ce que on l'a franchi, cette porte ou pas? Est-ce qu'on va dans ce nouveau chapitre de notre vie là? Parce qu'on voit qu'il y a une réflexion à avoir ici. Il faut vraiment faire preuve de sagesse en se posant la question, est-ce que je suis prêt à faire encore des sacrifices? Moi, je vais vous dire que, bon, après vous gardez votre libre arbitre, ce n'est que vous qui pouvez décider, hein, mais en tout cas, je vois vraiment qu'il y a une nouvelle étape de vie qui arrive vers vous parce que vous avez beaucoup réfléchi. Parce que ça vous élève aussi, ce chemin, voyez. Il y a un changement et puis en même temps, il y a beaucoup de stabilité qui revient. Avec la Terre, il y a moyen d'aller vers un ancrage, vers une nouvelle abondance comme ça. Attendez, on va essayer de voir un peu plus. Mercure. Ouais. Bon. Pour certains, oui, dans un commerce, dans des communications, on voit avec Mars qu'il peut y avoir des litiges, des batailles, un accident, enfin, un accident. Quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué, peut-être pour faire vivre un commerce, hein, ou pour avoir les communications sereines avec des personnes ici. On voit que c'est compliqué pour vous, que vous êtes à la recherche de la stabilité avec le Taureau, de bien-être. Et on a Jupiter ici. Ok, sur le Taureau. Il y a une véritable chance, un épanouissement à venir pour vous, pour votre stabilité. Ouais, Jupiter, c'est une très jolie carte, hein. Vous allez pouvoir vous épanouir dans un nouveau chapitre de votre vie, ici, avec le cycle. Alors, peut-être à la période de l'été, on a l'été, donc c'est pas très très loin, mais en tout cas, ouais, on a réussi, la force de vos efforts, vous voyez, à développer quelque chose, à développer une activité, je ne sais pas,
à un projet que vous avez mis en place, mais en tout cas, il y a une croissance. On obtient satisfaction ici, on va le franchir ce cycle. Avec le Sagittaire, le blocage, hop là, elle a sauté toute seule. Wow. Le blocage, c'est le Lion. Le Lion, bah, ça peut être une personne autour de vous. C'est peut-être aussi le fait de toujours devoir tout maîtriser, de rester toujours dans la domination, dominer les problèmes, les soucis qu'il peut y avoir autour. Ça peut, pour moi, vous fatiguer. Hein. Ça peut être très fatigant. Ouais. J'ai envie d'en remettre une sur le blocage. Ça, ouais. On nous parle de partage. Ouais. Pour moi, le blocage, ça peut être aussi le fait que on a l'impression peut-être que on n'arrive pas à récolter le fruit de nos efforts ici. Que peut-être on n'arrive pas à être solidaire avec un entourage, à partager, à rendre, vous voyez, entre guillemets, je ne sais pas si vous me comprenez, mais on aimerait pouvoir être plus dans le partage. Pour certains, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on a l'impression que ce projet, il est viable, on le voit. Il y a moyen de franchir un nouveau cap, mais des fois, on a l'impression qu'on nous met des bâtons dans les roues et que, il y a une espèce de lassitude qu'on ne maîtrise pas et que par rapport à tout ce qu'on a mis en place, on n'a pas de retour. D'où cette réflexion avec l'hiver, cette introspection. Alors attendez, hop. Ouais. Et on retrouve le bélier. Il y a beaucoup de signes là. Ouais. Le bélier, c'est réussir à s'affirmer, continuer à aller, à être déterminé comme ça, dans vos actions, dans vos choix. Le bélier, il est très têtu, vous voyez. Ne pas perdre confiance en soi par rapport à un projet, par rapport à une envie. La terre. Parce qu'il y a un bel ancrage avec la terre. Il y a vraiment moyen d'aller vers une abondance avec la terre. Waouh! Et en plus, c'est un succès. Waouh! Le soleil, magnifique. Soleil, succès, parce que vous êtes très courageux. Il y a de très belles choses qui se concrétisent pour vous. Et en dos, on a l'ouroboros. J'en ai pas mis ici, je vais en mettre une. Donc, il y a vraiment la fin d'un cycle ici. L'aboutissement de quelque chose avec l'ouroboros. On va quand même en mettre une sur Pluton. Il y a peut-être des choix à faire avec Pluton pour réaliser quelque chose. Ouais. Des choix à faire par rapport, alors, peut-être à la période de l'automne, mais en tout cas, par rapport à ce que vous voulez accomplir, ce que vous voulez récolter. On en met une. Des choix à faire, ok. Waouh. Et pour certains, c'est vraiment le besoin aussi d'être bien là où on est, de peser le pour et le contre d'une situation en se disant, est-ce que je suis assez bien pour continuer dans ce chemin? Moi, je vois que si vous continuez à être déterminé ici, vous avez les bonnes réflexions comme ça, il y a un très bel ancrage, une abondance qui arrive avec un très beau succès parce que vous êtes courageux. Courageux, je ne peux pas dire autrement. Que va-t-on mettre? Le tarot. Le tarot. Les arcanes majeures du tarot de Marseille pour les taureaux. On fait une petite coupe. Ouais. Ici, on nous parle dans un lien avec le pape de communication avec le jugement qui permettent justement d'annoncer quelque chose, de changer la donne, de partir vers un renouveau comme ça. Il y a une espèce
d'événements peut-être inattendus qui va permettre de libérer des énergies, libérer la parole pour aller vers un renouveau. Dans un lien, il y a un avancement parce que on est tout le temps dans l'intuition. On est tout le temps, comment dire, pas dans l'intuition, à la recherche de projets. Comment s'améliorer, comment réussir, voyez? Alors, le mois de mars pour les béliers, pour les taureaux, pourquoi j'ai dit bélier? Je sais pas. Le blocage, comment débloquer, la synthèse, et on en met une ici. Le mat, c'est partir dans un voyage, se lancer dans une aventure comme ça. Alors on vous dit, attention, par contre, ne partez pas n'importe comment. Voyez. Peut-être certains dans une formation, parce que pour moi, le pape, il a un certain savoir, il a des connaissances comme ça. Bon. Nous avons l'amoureux, le diable, la justice, ok, le blocage, la mort ou l'arcane sans nom, comment débloquer l'empereur et la tempérance. Ouais. Il y a vraiment un choix à faire. Dans les communications, vous pouvez être indécis parce que vous vous sentez dépendant de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous tient, vous pouvez vous en libérer. Pour certains, on va décider de se libérer après une réflexion comme ça. Pour rééquilibrer sa vie, on décide pour certains de partir dans un nouveau chapitre de sa vie. Ce qui peut vous bloquer, c'est de devoir entamer une transformation, un changement. Peut-être une nouvelle formation, moi je le sens comme ça, ou un nouveau job, donc il faut apprendre, voyez, de nouvelles choses. Et ça peut faire peur à certains. On vous dit que vous avez déjà un certain ancrage, une certaine stabilité. Donc, si vous avez peur d'être déstabilisé, on vous dit que si vous vous lancez, pour moi, c'est pas une mauvaise chose, parce qu'avec la tempérance, ça nous parle de peser le pour et le contre dans une situation, il y a de la fluidité, voyez, ça apaise les choses. Et que peut-être parfois, pour aller vers son succès comme ça, pour aller vers sa réussite, il faut savoir prendre son temps et prendre le temps de la réflexion et se poser les bonnes questions pour aplanir les choses et être beaucoup plus serein. Bon, les taureaux, pas mal du tout. Voyons, maintenant si on peut vous donner quelques messages au niveau du cœur. Pour les taureaux, on va en prendre comme ceci pour commencer. J'enlève ça rapidement. Et attendez, on va faire comme ça. Les taureaux, au mois de mars, au niveau du cœur, les messages pour vous. Que peut-on vous dire? On va en prendre 2. Et après, on verra. Ce sera celle-ci et celle-ci. Ben tiens, pourquoi pas. C'est certainement lui, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Bon. Ici, finances et carrière, des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Mais on voit bien, moi j'ai ressenti dans le général que la carrière était au centre de vos priorités. Vous êtes avec une personne où vous pouvez vous sentir soutenu. Vous savez que c'est lui. Donc, moi j'ai l'impression que exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Ici, il y a peut-être justement besoin d'exprimer aux personnes, même si vous êtes célibataire, votre amour, osez faire le premier pas.
envers une personne. Si c'est dans un couple, on peut vous dire que la personne a peut-être besoin d'entendre bah, des mots d'amour, des mots rassurants venant de votre part. Voyons. Les taureaux en amour pour ce mois de mars 2024. Alors, à la coupe, on a le bateau ici. Ouais. Ok. Ouais. Alors, ça peut nous parler de prendre des vacances, de faire un voyage comme ça en bateau, on est d'accord. Mais pour moi, c'est aussi le rapport avec la vie qui tend, vous voyez. C'est pas tout plat. Il y a des hauts, il y a des bas. On voit, enfin moi j'ai l'impression que vous mettez pour certains une grosse pression par rapport à votre carrière ici. On vous dit, prenez le temps. C'est un peu pour moi, celle-ci, comme la tempérance, voyez. Prendre le temps, prendre du recul, peut-être faire la discipline aussi, faire du yoga pour apaiser, pour s'apaiser comme ça. On va faire un tirage en 9. Les taureaux en amour ce mois de mars. Celle-ci. Alors, en dos, on retrouve le bateau. Ok. Ouais, la vie qui tanque. À la maison pour votre construction. Mais il y a des solutions. Hein. Ouais. Il y a des solutions par rapport à ce que vous voulez récolter, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça va s'éclairer. Ici, on a le soleil. On a le face-à-face. On a l'éclair. L'imprévu. L'opportunité, la porte. L'oreille. L'œil, la médisance. Ok. L'alliance et la carte sombre. Ok. Voyez, ce qui vous préoccupe, moi, j'ai l'impression, ça peut être d'ouvrir une nouvelle porte, de franchir un nouveau cap, un peu comme dans le général. Ouais. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive pour justement franchir un nouveau cap. On vous dit d'écouter les bons conseils autour de vous. Il y a des personnes comme ça qui peuvent être autour de vous, qui vous donnent des conseils. Il faut être à l'écoute. Parce qu'on voit qu'il y a des discussions, des face-à-face avec des personnes. On peut nous parler d'un coup de foudre, de dispute, de discorde à la période de l'été. Mais moi, je vois plus ici, parce qu'on a le soleil quand même, je vois plus quand même, comme celle-ci, vous voyez, des choses à exprimer face à face, des discussions bénéfiques à avoir avec des personnes. Ouais. Ça va créer une opportunité dans un partenariat, dans une union. C'est comme s'il y avait quelque chose d'inattendu ici qui crée une jalousie, qui crée des ennuis. Ouais. Des médisances, voyez, et qui assombrit un peu le tableau dans un couple. Peut-être quelque chose de caché qu'on vient vous révéler ici, qui crée une dispute. Attendez, on va en remettre parce que là, c'est quoi cet éclair? Non, déjà là, les conversations face à face. De quoi va-t-on parler? Discussion. Ah, alors on peut parler d'un voyage, d'un déplacement avec l'avion. Mais oui, de traverser des obstacles aussi, de traverser peut-être des disputes. Attends, traverser des éclairs en avion, non, peut-être pas. Par rapport, alors, quelque chose en rapport avec un H. Ça peut être un homme, ça peut être vos humeurs, ça peut être l'hôpital. Enfin, vous voyez comme ça vous parle. Non, où il va falloir rester serein. Peut-être certains ressentent
quelque chose de difficile à vivre pour un homme et il va falloir rester zen. Prendre le temps de la réflexion comme ça. Comment dire, prendre du recul, ouais, par rapport à une annonce, par rapport à quelque chose d'imprévu. On va demander c'est quoi ça, cette chose inattendue qui vous tombe dessus. Ah, certains nous parlent de signature, de trouver des accords, peut-être de signer des documents comme ça. On peut nous parler de contrat. Ok. Pour une nouvelle opportunité, franchir un nouveau cap. On va en mettre une. Ce sera celle-ci, ouais. Et retrouver retrouver quelque chose de plus léger. Comment? Des amitiés sincères, vous voyez, ça peut nous parler des rapports de confiance. Ouais. Moi, j'ai l'impression que pour certains, il y a des disputes. Il y a une situation compliquée à vivre ici en amour. On a besoin de discuter, on a besoin de s'exprimer pour peut-être savoir si cet engagement est toujours là, toujours présent. On a besoin de retrouver des rapports confiants avec une personne. Ouais, ça peut nous parler aussi d'amitié. Bon. En tout cas, écoutez les conseils. Les conseils qu'on peut vous donner. Ouais. Ici, c'est vous, hein. Et puis, ayez cette réflexion après avoir discuté avec des personnes, après avoir entendu. Attendez, on en remet une. Parce que ça va vous permettre justement d'atteindre un autre niveau. Ça va vous permettre de créer une évolution, quelque chose de bénéfique pour vous, voyez. De très bons conseils arrivent vers vous. C'est quoi là? C'est médisance, c'est jalousie, c'est ennui, c'est quoi? Hop là. Ouais. Il y a des médisances qui arrivent, des ennuis. Du coup, certains ont besoin de repos. Vous le savez, hein, vous avez cette sagesse intérieure. Alors peut-être par rapport à un chef, une autorité, mais en tout cas, vous avez la réflexion que vous avez besoin de vous reposer. Ouais. Par rapport à un partenariat, un couple, il y a besoin de prendre du recul. Elle était déjà sortie. Hein. On vous dit pas de retour en arrière ici. Pas revenir dans un passé qui a pu être difficile. Il y a besoin d'avoir une réflexion que, pour certains, il faut prendre le temps de se reposer. De peut-être s'accorder un petit voyage aussi. Hein. On a vu l'avion, le bateau, il y a peut-être besoin de faire un petit déplacement. C'est quoi là, cette carte sombre? Alors, il y a quelque chose qu'on peut apprendre qui était caché et qui assombrit un peu le tableau. Ça peut être aussi avec la tétine par rapport à un enfant, voyez. Ouais. Par rapport à un apprentissage. Mais en tout cas, pour moi, ça fait grandir. Attendez. On va en mettre une sur le bateau. C'est quoi notre bateau pour vous, les taureaux, en amour? Ouais. Vous avez l'impression d'être perdu, là. Un peu égaré par rapport à quelque chose que vous traversez, mais on vous voit quand même fêter. On vous voit quand même... ça peut être des cérémonies, une réception, vous voyez. Mais on vous voit quand même fêter parce que vous coupez, pour certains, avec une activité, avec le fait de faire trop d'efforts, vous vous accordez pour moi un petit check là, un petit break, un petit check. Je sais pas pourquoi je dis ça. Un petit break, pardon. Ouais. Professionnellement, hein. Certains c'est professionnel. Il y a des communications professionnelles qui vous épuisent. Donc on va dire stop. Écoute, moi, je coupe là. Ouais. Bon. Si on en mettait une comme ça pour vous, admirateur secret, une personne ressent des sentiments très profonds pour toi qu'il n'a encore jamais avoués.
Je vous l'ai lu, si jamais ça vous parle. Oui, ben, on en a 2. Allez, parfait. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Seul le temps le dira. Bon, ben, je crois que là, c'est clair. Accordez-vous du temps. Seul le temps le dira. Comme la tempérance tout à l'heure, il faut laisser parfois le temps œuvrer pour vous. Vous pourrez retrouver très bientôt la guidance des Gémeaux du mois de mars. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à commenter, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des retours. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée et je vous retrouve très bientôt. Ciao!